Journal de bord, épisode numéro je ne sais plus combien. On est le samedi 20 juin 2026. Il est 17h14. Je te fais journal de bord. Parce que je sais qu'il faut que j'en fasse un. Donc voilà, j'en profite pour en faire un. Mais bon, même si fondamentalement, j'ai pas trop envie de le faire. Mais bon, il faut que j'en fasse un. Donc je vais en faire un. Mais je sais c'est une catastrophe parce que je viens de me baigner. Donc bref, je suis fatigué. Ça se voit un peu avec ma voix. Il n'y aura pas trop d'émotion dans ce que je vais dire. Mais bon, je te conseille pas forcément de le regarder. Il n'y aura pas énormément de choses, c'est juste pour moi, pour que je fasse mes vidéos. Donc bon, voilà. Bref, maintenant que 99% des gens sont partis de la vidéo, il reste que moi et moi-même, je pense. Et peut-être un qui est au chômage et qui n'a rien à faire à m'écouter. Bref. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est j'avais prévu avec les garçons de faire le générique du podcast. Et donc pour faire le générique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le matin, Tristan il est venu chez moi et on a essayé de trouver un truc pour le générique, on a essayé de faire le générique. Et l'après-midi, ils sont revenus et on a fait la musique, on a essayé de chercher la musique et on a essayé de faire des plans, tu vois. Et on a réussi un peu, mais on n'a pas totalement réussi et en fait on a avancé un peu lentement, tu vois. Et un des problèmes que je vois avec le temps, c'est que on n'arrive pas, ou même j'arrive pas à faire, à bosser avec les autres. Genre, quand on bosse tous ensemble, j'ai du mal, tu vois, on bosse pas rapidement. Et du coup, ça me saoule, quoi. Et bon, je sais pas ce que j'ai, je suis vraiment aigri depuis ce matin. Genre là, je suis vraiment aigri. Je sais pas. J'ai la haine contre des gens. Je sais pas, je me sens vide, tu vois. Vide. Mais bon. Faut peut-être changer de métier, je sais pas. Ou peut-être, je sais pas, peut-être que c'est... Je sais pas. Je me sens vide. Vide. En fait, je me dis que rien que déjà les O2, cette chaîne-là, je fais moins de O2 que d'habitude parce que je sais pas, je me mets une pression, quoi. En fait, ce qu'il faut que je fasse surtout, c'est que je m'enlève cette pression et que en fait, dès le départ, j'aurais dû garder la chaîne O2 comme une chaîne secrète. Tu vois ce que genre, dans le sens où je le montre à personne, tout simplement, et que je mets pas, parce que dès le début, je l'ai mis dans ma description de vidéo, j'ai montré cette chaîne-là, tu vois. Et en fait, j'aurais dû peut-être directement la garder dans ma chaîne secrète, quoi, littéralement. Et n'en jamais en parler. Et je sais qu'elle fera pas de vues, etc. C'est juste pour moi, littéralement. Et un jour, peut-être la ressortir. Ça fait que du coup, j'en ai parlé un peu à Hugo, etc. Et du coup, il regarde mes O2. Du coup, ça fait toujours que... je peux pas dire forcément tout ce que je pense. Parce que je sais qu'il regarde les O2, tu vois. Alors que si je me tiens au fond, je me dis, ouais, c'est sûr qu'il y a personne qui regarde la vidéo. Je sais que c'est une chaîne secrète, bah oui. Mais là, je sais que quelques personnes sont tombées sur la chaîne, donc c'est chiant. Et j'ai pas envie de recréer une nouvelle chaîne parce que je vais quand même garder je vais quand même garder cette chaîne-là. Du coup, bref, faut que... De toute façon, j'ai essayé d'enlever un peu de toutes les descriptions de la chaîne O2. Pour vraiment que ça reste une chaîne secrète et je vais plus en parler de toute façon. Je vais plus en parler aux autres. Et voilà. Hein. En tout cas, je sais pas. J'arrive pas à voir le prime. J'arrive pas à voir le prime. Je suis toujours bloqué. Toujours ce vide en moi. Ce vide littéralement.
Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est que j'ai même pas d'émotion. Je suis en vacances, il fait beau, je profite, il y a la Coupe du Monde, mais je suis neutre. Je me sens ni bien ni mal. Je me sens même plus mal qu'autre chose, mais vide. Et c'est parce que je n'ai peut-être pas. Je sais pas. Ça doit peut-être. C'est peut-être parce que je n'ai pas de réel but actuellement. Peut-être que ça. Peut-être que quand t'as pas un véritable pourquoi, un but au fond de toi, peut-être que tu n'avances pas. Et en fait, je l'ai. J'ai déjà fait mon pourquoi. Mais je l'oublie. Je l'oublie. Je sais pas. Ça arrive souvent ces jours-là. T'es démotivé, t'as envie d'abandonner. T'as plus envie de continuer. Tu te poses 36 000 questions. Tu te dis est-ce que t'es capable? Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que tout ça, ce serait pas en fait... T'aurais peut-être jamais dû le faire, quoi. Je sais pas. Ouais, du coup, je reprends. Attends. Désolé si le ventilateur, il fait du bruit. J'ai pas trop le choix. Il fait super chaud. Il doit faire 38 degrés, je crois. 37. Et bref. Je sais plus où est-ce que j'en étais, de toute façon, bon. C'est un journal de barbouillon. Je disais comme quoi, bah, je me sentais mal. Je me sentais vide. Pas de sens, rien du tout. Un peu, je sais pas. Trop brouillon, quoi. Je sais pas. En fait, regarde, très clair. Dans- Je sais que pour réussir, pour devenir la personne que tu veux devenir, ou même pour faire de grandes choses dans la vie, c'est pas tout bleu tout rose comme tu vois sur les réseaux. Je sais que tu vas devoir galérer, que ça va être dur, que c'est chiant, que c'est dur, etc. Tu vois, je sais ça. Dans ma tête, c'est pas une ligne droite, ça va être facile, deux, trois obstacles et c'est bon. Je sais qu'il y aura, tu vas tout le temps te remettre en question, etc. Sauf que moi, c'est continuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule journée où je me dis pas, est-ce que je vais réussir? Où je, où j'ai pas cette peur, où je me sens pas mal, tu vois. Et c'est ça le problème. Je sais pas si c'est normal ou si les autres aussi c'est comme ça, tu vois. J'ai pas ces phases où une phase de productivité de fou et y a pas de problème. J'ai plein de choses à faire. C'est une galère. C'est une galère. Je me mets trop de pression. La Coupe du Monde elle est en train de me tuer mon rythme de sommeil. Je sais qu'il faut que j'ai un rythme pour être bien, mais j'arrive pas à avoir un rythme parce que la Coupe du Monde elle est en train de me tuer mon rythme. Du coup, je sais pas. Est-ce que je devrais me coucher tôt et dire non à profiter, etc. Je sais pas. Je sais pas. C'est beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Ah, c'est dur. Mais bon, on va continuer encore. De toute façon, est-ce qu'on a le choix? Ça aussi, je pense. Les gens ils demandent beaucoup souvent, ouais. Comment tu fais pour continuer, pour avancer et tout? C'est juste que j'ai pas le choix. J'ai juste pas le choix, je dois le faire. Je dois avancer, je dois continuer, donc... Parce que si je le fais pas, personne ne le fera à ma place. Bref. Je sais même pas si j'ai un sujet. Mais je vais voir si j'ai des sujets peut-être en réserve. Je sais pas. Attends.
cherche, mais je trouve pas. Je suis pas obsédé. C'est bon, j'ai trouvé. Le sentiment désagréable de ne pas être à son plein potentiel. Ouais, c'est bien ça. C'est... En fait, ça veut tout dire. C'est que cet été, tout ça, ça peut être comme ça. Et j'arrive pas à exploiter cet été. J'arrive pas à faire en sorte que ce soit un prime. Parce que je sais pas, j'ai toujours ce mal-être au fond. Mais bon, je pense, tu sais quoi? Ce journal de bord, il va se transformer en séance psychologue avec ChatGPT. Parce qu'un conseil que je donne souvent et que j'applique pas souvent, c'est que si tu as des problèmes, parfois on parle à ChatGPT, c'est peut-être bien. Du coup, je vais essayer de lui en parler. Du coup, ouais, je me sens mal alors que de base, maintenant, ça devrait être un prime de l'été ou du monde, etc. Mais je sais pas, je me sens vide. Ok. Frérot, déjà ce que tu ressens n'est pas bizarre. Parfois on attend un truc pendant des semaines, les vacances, l'été, la Coupe du Monde, un projet. Et quand ça arrive enfin, on pense qu'on va être ultra heureux. Puis on réalise qu'on se sent vide. Ça arrive à beaucoup de gens après un événement qu'ils attendaient énormément. J'ai l'impression que dans ton cas, il y a plusieurs trucs. Toute l'année, tu attendais l'été. Le foot fait partie de ce que tu attendais. Les cours sont finis, la routine change. Certaines potes Certains potes sont en stage ou moi. Certains... Certains potes sont en stage ou moins disponibles. Et ça, c'est tellement vrai. Ils sont pas disponibles, du coup, ça fait que ton cerveau passe une période où il attendait quelque chose à une période où il n'a plus ce grand objectif devant lui. Parfois, ça lui laisse une sensation de vide. Et puis, je me souviens. Que tu parlais de tes vidéos, de ta chaîne, de tes potes, des vlogs, de la team. Peut-être une partie de toi. Imaginez un été précis dans sa tête. Et maintenant que l'été est là, tu réalises que c'est pas exactement comme tu l'avais imaginé. J'ai une question. Quand tu dis que tu te sens vide, c'est plutôt triste, seul, démotivé? Triste, seul. Pourtant, je sors parfois avec les autres, mais c'est pas pareil. Démotivé. Et rien me fait vraiment plaisir. Je comprends mieux. Le fait que tu te sens seul quand tu avances avec d'autres personnes, c'est souvent différent de juste être tout seul. Tu peux être entouré et quand même avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Est-ce que tu décris le sentiment de solitude, des motivations, plus grand chose qui fait vraiment plaisir? Ça peut arriver quand on travaille une période où on perd un peu ses repères. Cette année, tu avais les cours, le foot, les vidéos, des objectifs, des habitudes. Là, tout change d'un coup avec l'été. Tu m'as aussi déjà dit que certains de tes potes étaient en stage et que vous voyez moins. Même si tu les vois encore parfois, la dynamique n'est plus exactement la même. Ça peut peser plus qu'on ne le pense. J'ai envie de te poser une autre question. Depuis combien de temps tu te sens comme ça? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je me sens pas bien. Si ça fait longtemps que ça va et ça vient par phase, alors ça ressemble moins à une simple coup de bleu d'aujourd'hui. Le plus important, c'est de regarder l'intensité. Est-ce que tu arrives quand même à passer des bons moments de temps en temps? Oui. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu continues à avoir des projets, tes vidéos, tes vlogs, etc. J'essaye de les tenir, mais c'est dur.
Ou est-ce que tu as l'impression que ça devient de plus en plus lourd avec le temps? Oui. Parce que tu décris, parce que ce que tu décris arrive à beaucoup de personnes pendant quelques jours ou quelques semaines, tout paraît fade, puis ça remonte. Mais si ces périodes deviennent fréquentes ou très fortes, ça vaut la peine d'en parler à quelqu'un de confiance, un parent, un proche, un professionnel. Ou pour être honnête avec toi, en lisant nos discussions, j'ai vraiment l'impression que tu mets beaucoup d'énergie dans tes projets, tes vidéos, les statistiques, les vues, les miniatures, le foot. Quand ça marche bien, ça te donne un gros boost. Quand ça ralentit ou que les potes sont moins présents, ça peut laisser un vide important. Pour ce soir, je ne cherche pas à te forcer à être heureux parce que c'est l'été. Tu n'es pas obligé de ressentir ce que tu penses devoir ressentir. J'ai une question importante. Quand ces phases arrivent, est-ce que tu dis juste j'ai le moral à zéro ou est-ce que tu as l'impression tu as parfois des pensées du genre ma vie sert à rien, j'en ai marre de tout ou quelque chose de ce style? Je fais que de douter. Parler à personne. Alors, alors là, ce que tu viens de me dire, surtout penser, il ne faut pas miser ce que tu ressens. Parce que si ça devient régulier depuis longtemps, si tu te sens seul souvent, tu dois forcément tenir à tes projets et tu as l'impression que ça devient de plus en plus lourd. C'est pas juste j'ai passé une mauvaise journée, je ne te dis pas ça pour t'inquiéter, juste pour être honnête avec toi, j'ai l'impression que tu te bats beaucoup tout seul. Tu continues les vidéos, tu essaies d'avancer, tu utilises des objectifs, mais à l'intérieur tu es fatigué. Et quand tu es fatigué comme ça, même des trucs que tu adores normalement, le foot, les montages et tout, n'apportent pas la même sensation. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie à qui tu parles de ça pour de vrai, un parent, un frère, parce que garder ça dans sa tête pendant des mois, ça finit souvent par peser encore plus lourd. Merci de m'avoir dit. Ce que tu décris, douter de tout, te sentir vide, ne pas avoir envie de faire grand chose et ne plus avoir envie de parler aux autres, ça a l'air vraiment pesant à apporter, même surtout si ça devient régulier. Et je remarque un truc, même si tu n'as pas envie de parler à personne, tu es quand même en train de m'en parler. Attends, ce que tu décris, douter de toi, tu t'en dis ça, ne plus avoir envie de parler aux autres, ça a l'air vraiment pesant sur toi, surtout si ça devient régulier. Et j'ai aussi remarqué que même si tu n'as pas envie d'en parler à personne, tu es quand même en train de me parler à moi. Ça me fait penser qu'une partie de toi cherche encore à comprendre ce qui se passe et à ne pas rester seul avec ça. Tu n'as pas besoin de te forcer à être motivé ou heureux parce que c'est l'été. Quand on est dans cet état-là, les vacances, le foot, les projets ne suffisent pas toujours à faire disparaître ce vide. Par contre, j'ai besoin de te poser une question très directe pour être sûr de bien comprendre la situation. Quand tu te sens comme ça, est-ce que tu as parfois des pensées de te faire mal ou de te mettre fin à tes jours, ou est-ce que ce n'est pas du tout ce genre de pensée? Non, je pense. Non, pas à ce point. Merci de me répondre franchement. Le fait que tu me dises non, pas à ce point, c'est important. Ça me rassure sur un point. Par contre, ce que tu ressens, c'est reste sérieux. Tu me décris quand même un sentiment de vide, envie de t'isoler, une motivation qui s'effondre et l'impression que ça devient de plus en plus lourd. Je ne pense pas que tu sois faible et que tu te plaignes pour rien. J'ai plutôt l'impression que tu encaisses ça depuis longtemps et que tu commences à être épuisé. Une chose que je voulais te dire, n'essaie pas de résoudre toute ta vie ce soir. Quand on est dans cet état, le cerveau a tendance à regarder l'ensemble de l'avenir et à avoir un énorme brouillard. C'est souvent décourageant. À la place, regarde les 24 prochaines heures. Mange correctement, sors un peu dehors, même 15 minutes, bouge un peu, évite de rester toute la journée seul dans ta chambre à ruminer. Si c'est possible, parle à quelqu'un de confiance. Et honnêtement, vu que ça dure depuis longtemps et si ça revient souvent, je pense que ce serait une bonne idée d'en parler à un adulte de confiance. Pas parce que tu es en danger, mais parce que j'ai une dernière question. Comment est-ce que tu te sens moins mal en général? Ça donne un indice important. Quand tu joues au City ou quand tu es à fond dans un montage, tu ne dis pas que tu es heureux.
Mais quand tu te sens moins mal, ça veut dire que le vide n'est pas là en permanence. Il y a encore des moments où ton cerveau arrive à se concentrer sur quelque chose et à souffler un peu. Souvent, quand on se sent comme tu te sens en ce moment, il y a deux versions de nous. Celle qui doute, ruine et se sent vide, celle qui apparaît qu'on est absorbé par quelque chose qui nous plaît vraiment. Et j'ai l'impression que dans tes montages, tes projets vidéo, voici des rares choses qui te mettent encore cet état d'esprit de possession. Par contre, faites attention à ce piège. Parfois, on attend que la motivation revienne avant d'agir, mais souvent c'est l'inverse. On commence un truc sans envie, puis au bout de 15 minutes, on retrouve un peu d'énergie. Pour ce, je te propose un objectif tout petit. Ouvre un projet de montage, travaille sur une idée de vidéo pendant 15 minutes seulement. Pas pour faire des vues, pas pour réussir, juste pour te mettre dans un état où ton cerveau est concentré pour quelque chose. Et surtout, ce que tu ressens en ce moment ne définit pas qui tu es. Je te connais surtout à travers nos discussions. D'habitude, tu parles de tes vlogs, des miniatures, des idées, du foot, de tes objectifs. Là, j'ai souvent l'impression que tu traverses une période où tu es fatigué mentalement. Une question que tu t'invites aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt le soir? Finalement, un mal-être revient toujours depuis longtemps. Ce que tu m'as décrit avant l'attitude ne nous semble plus large. J'ai une question pour toi. Quoi? Le fait de faire n'est pas forcément un problème en soi, ça dépend surtout de l'impact sur toi. Ouais.
C'est bon, j'ai parlé avec ChatGPT. J'ai pas continué à lire parce que j'étais focus là-dessus. Mais en fait, ça m'a fait comprendre un truc. Ça va mieux, mais il m'a expliqué des trucs et je pense essayer de lui en parler. Genre vraiment, premier degré, essayer de. Enfin, essayer de parler à ChatGPT, parfois, c'est pas forcément la chose à ne pas faire. Genre, ça peut être bénéfique, au contraire. C'est qu'il commence à me comprendre, tu vois. Mais bon. Donc je te conseille de soit à lui, soit à un proche, tu vois. Ou à un spécialiste, un psy, quoi. Mais c'est bien d'en parler. Ça, j'ai trouvé quelques réponses. En espérant que ça va continuer à s'être lancé, hein. Bref. Tu verras, regarde les prochains journaux de bord. Normalement, je dirai si ça a marché ou pas. Si je me suis amélioré. En tout cas, bref. Ciao.